Rachel. En décembre 2011, le Seigneur a ramené mes frères et sœurs et moi vers lui. Bien que notre père soit pasteur, nous avons tout rétrogradé et nous nous sommes détournés du Seigneur. Nous faisions semblant devant nos parents et à l'église, mais vivions une vie pécheresse à l'école et quand il n'était pas là. Nous mentions et faisions ce que nous voulions. Mais Dieu a fait un miracle et 2 de mes sœurs, un frère, et je me suis repenti et je me suis réengagé envers Dieu. Lorsque nous nous sommes réengagés envers Dieu, nous avons décidé de le rechercher dans une prière fervente. Nous voulions faire l'expérience de sa puissance. Nous étions convaincus que si nous le recherchions vraiment, il nous répondrait et nous parlerait aussi. Nous voulions vraiment le baptême du Saint-Esprit. Un jour, alors que nous prions, ma jeune sœur Loi, qui avait alors 10 ans, a dit qu'elle voyait des anges. La présence du Saint-Esprit remplissait la pièce et mon autre petite sœur Zipporah a commencé à parler en langue. C'était incroyable mais je me sentais exclu parce que même si nous avions demandé, mon frère et moi n'avons pas été baptisés par le Saint-Esprit cette nuit-là. C'était comme si Dieu était silencieux sur nous. J'ai crié à Dieu, lui demandant de ne pas passer à côté de moi. Il a ensuite donné à ma sœur Zipporah un message disant, « Dis à Inonge qui est mon autre nom que je peux entendre ses prières. Dites-lui de continuer à prier et de ne pas se décourager. » Baptisé du Saint-Esprit. Plus tard, nous avons décidé de faire un jeûne de 5 jours et de chercher Dieu. Pendant ce temps, nous avons lu la Bible, chanté la louange et l'adoration, et prié ensemble, nous 4. J'ai lu tous les versets que j'ai pu trouver qui parlaient de Dieu répondant quand nous prions. J'ai lu tous les versets parlant du baptême du Saint-Esprit. Je demanderai à Dieu le Saint-Esprit. Mon cœur criait toujours vers lui pour cela. Mais il était silencieux. Je n'ai pas compris. Ce n'est qu'au 5e jour de notre jeûne que cela s'est produit. Vers 15 heures, nous avions abandonné et nous pensions que Dieu avait refusé de répondre, même si nous avions initialement prévu de rompre notre jeûne à 16 heures ce jour-là. Nous avons fini de prier ensemble, mais après j'avais encore envie de prier, alors je suis allé dans une autre pièce pour continuer à prier. Alors que je priais et demandais à Dieu de me remplir de louanges pour lui, j'ai commencé à parler en langue. Je ne pouvais pas y croire. Il avait répondu. J'ai continué à le louer en langue pendant longtemps et nous avons rompu notre jeûne quelques minutes après 16 heures. Plus tard cette nuit-là, je suis entré pour prier seul et je priais en langue quand le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit que nous devons rester à l'écart de toute forme de dépendance, y compris la dépendance à la télévision, car il veut être le premier dans nos vies. Il a ensuite dit que chaque fois que nous l'appelons vraiment, il entend. Je suis allé donner ce message à mes frères et sœurs, mes parents n'étaient pas en ville à ce moment-là. Nous avons alors commencé à prier ensemble et le Seigneur a commencé à nous donner plus de messages. Il a commencé à parler à la fois à ma sœur Zipporah et moi. Il a dit, « Je viens bientôt, et ma venue sera comme un voleur dans la nuit, ainsi je saurai qui est vraiment à moi. » Les gens ne font plus attention quand quelqu'un leur dit que je viens, parce que j'ai mis du temps. Ma venue ne sera plus retardée. Je viens plus tôt que vous ne le pensez, mais la question est, serez-vous prêts? Parce que je ne viens que pour des gens saints, et si vous vivez des vies saintes, je vous emmènerai avec moi. Je viens seulement pour ceux qui vivent une vie sainte. Beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts quand je viendrai, et ils seront laissés pour compte. Il a dit, en ce moment, la porte est ouverte mais elle sera bientôt fermée. Entrez avant que la porte ne soit fermée. Je vous attends, l'humanité, à bras ouverts et aimants. Il a dit, j'ai donné ma vie pour vous, pour l'humanité à cause de mon amour pour vous. Vous ne savez pas à quel point le paradis est glorieux. Vos esprits humains sont trop petits pour le comprendre. Mais j'ai abandonné le paradis glorieux pour marcher sur cette terre sale et pécheresse juste pour te sauver, pour mourir pour toi. Tu ne sais pas combien j'ai souffert pour toi. C'était pire que ce que vous voyez à la télé, pire qu'il ne le montre dans n'importe quel film. C'est à quel point je t'aime. J'ai tout abandonné pour toi. M'aimes-tu autant, toi aussi? Es-tu prêt à tout sacrifier pour moi? Parce que c'est à quel point mon amour pour toi est grand. J'ai tout abandonné pour toi. Vous ne savez pas combien de douleurs vous me causez lorsque vous vous éloignez de moi. Si vous le faisiez, vous ne le feriez pas. Vous pouviez dire qu'il y avait cette douleur qu'il ressentait dans son cœur quand il a dit cela, et je pouvais sentir la douleur de Jésus. Le Seigneur nous a dit qu'il y avait des choses que nous devions abandonner à cause de lui. Il nous a dit que nous devions abandonner le monde et vivre pour sa gloire. Il a dit, vous devez être séparés, car vous êtes la lumière du monde. Comment la lumière peut-elle être appelée lumière, si elle est comme les ténèbres?
Vous devez être différent pour être une lumière pour le monde. Apostasie et faux prophètes. Le Seigneur Jésus a dit, l'apostasie s'est propagée dans le monde. De nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde, enseignant des doctrines de l'enfer et conduisant de nombreuses âmes en enfer. Vous devez être prudent et ne pas suivre les miracles. Ne t'ai-je pas averti dans ma parole que ces faux prophètes viendraient? Et maintenant ils sont ici, ne prêchant que la prospérité et ne condamnant jamais le péché. Tous les prédicateurs parlent maintenant de prospérité et d'argent, mais qu'est-ce que l'argent si votre âme brûle en enfer? N'ai-je pas dit de vendre tout ce que vous avez et de donner l'argent aux pauvres et ensuite de me suivre? L'argent est la racine de tout mal. Ne vous y laissez pas séduire. C'est ce qui a séduit de nombreux prédicateurs. Tout ce qui les intéresse, c'est de remplir leurs poches et de remplir leurs églises, mais ils ne prêchent jamais la repentance. Je sais que tant que vous serez sur terre, vous aurez besoin d'argent, et je vous en fournirai juste assez. Le reste de vos trésors sera au paradis, en sécurité. Toutes les richesses auxquelles vous aspirez seront stockées dans le ciel où les papillons ne peuvent pas détruire. Cette terre va être détruite par le feu, et rien ne restera debout. Il a dit, mon cœur souffre de toutes les âmes conduites en enfer par de faux prophètes. Ils sont la majorité, très peu de pasteurs prêchent ma parole. Très peu prêchent la repentance. Peu importe qu'ils aient de nombreux disciples ou qu'ils accomplissent des miracles. Satan peut faire des miracles. Ne suivez pas les miracles. C'est pourquoi j'ai dit dans ma parole que beaucoup viendront à moi le dernier jour et diront, nous avons accompli des miracles en ton nom, mais je répondrai, je ne te connais pas. Dieu entend vos prières. Jésus nous a également dit de ne jamais avoir peur de demander, car rien n'est trop grand pour demander à Dieu. Il nous a dit d'être confiants que chaque fois que nous prions, le Seigneur entend. Parfois, lorsque nous prions, Satan vient avec toutes sortes de mensonges en disant, Dieu ne vous entend pas. Dieu n'écoute pas vos prières. Mais ne l'écoutez pas. Parfois, Dieu peut être silencieux, mais il entend quand vous priez. Il nous a dit, quand vous priez, parfois la réponse peut venir immédiatement, mais d'autres fois cela peut prendre un certain temps, parce que Dieu veut que je sois patient et que je lui fasse confiance. La réponse viendra toujours, car c'est ma promesse que quiconque demande reçoit. Le Seigneur nous a parlé du danger de l'idolâtrie. Mon jeune frère était dans une école catholique. C'est l'une des meilleures écoles de mon pays, mais ils ont été forcés de commettre l'idolâtrie. Ils devaient tous célébrer la messe et se prosterner devant des statues. Jésus nous a dit que mon frère devait quitter cette école et se repentir de l'idolâtrie. Si vous commettez l'idolâtrie de quelque manière que ce soit, veuillez vous repentir. Si vous ne le faites pas, cela vous mènera en enfer. N'aimez pas ou ne donnez pas votre dévotion à autre chose que Dieu. Cela devient une idole. Le Seigneur veut être le premier dans votre vie. Il nous a également dit que l'Antéchrist sera bientôt là et trompera beaucoup de monde. Jésus a dit que l'Antéchrist fera beaucoup de choses blasphématoires, mais le Seigneur l'écrasera. Il a dit, l'Antéchrist est déjà là, et beaucoup de gens le suivent déjà. Ils ne savent pas qu'il est l'Antéchrist, et des millions de personnes le suivent aveuglément. Il se lèvera très bientôt, mais je viendrai aussi très bientôt. Évangéliser les perdus. Le Seigneur a ensuite dit qu'il est du devoir de chaque chrétien d'évangéliser les perdus, d'où ils veulent aller. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous ne devrions jamais juger qui que ce soit et dire qu'ils ne se repentiraient jamais même si nous partagions l'évangile avec eux. Il a dit, comment savez-vous qu'ils ne peuvent pas se repentir? Ce n'est pas votre devoir de juger. Jésus nous a dit, vous devez avertir les gens de se repentir et ne pas avoir peur d'avertir qui que ce soit parce que vous avez peur qu'ils vous haïssent. Beaucoup vous détesteront, même beaucoup de membres de votre famille vous détesteront, mais vous devez les avertir. N'ayez pas peur de perdre l'amour de quelqu'un, car mon amour compensera tout l'amour qu'il vous aurait donné. Mon amour est plus pur que l'or. L'enfer est un endroit terrible, et si vous aimez vraiment quelqu'un, vous préférerez qu'il soit blessé maintenant par votre avertissement et qu'il s'échappe de l'enfer. Ne jugez personne. Je suis le seul juge. Mais vous devez avertir tout le monde, afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Dites-leur la vérité. Avertissez-les, ceux qui croient viendront à moi tandis que pour ceux qui ne croient pas, ce sera pour leur propre jugement, un moment qu'ils regretteront en enfer pour toujours. Avertir l'humanité de l'enfer. Le Seigneur nous a alors dit que c'était lui qui avait montré à Angelica Zambrano le paradis et l'enfer et que son témoignage est vrai. Il a dit, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'enfer parce que le Seigneur est un Dieu miséricordieux.
Il est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il punit ceux qui se détournent de lui. Comment peuvent-ils parler de mes jugements, alors qu'ils ne me connaissent même pas? Alors qu'ils n'ont même jamais connu mon pouvoir. Il y a un véritable enfer et vous devez avertir l'humanité. Laissez-les faire leur propre choix. J'ai emmené beaucoup de gens au ciel et en enfer pour revenir et témoigner, mais pourquoi l'humanité ne croit-elle pas? Pourquoi doutez-vous de leur témoignage? Enfer, c'est un endroit terrible et ce n'est pas mon souhait que quelqu'un s'y retrouve. Quand le Seigneur a dit cela, j'ai ressenti sa douleur, j'ai senti son cœur endolori pour le monde trompé, sa compassion pour son peuple qui est trompé par de faux prophètes qui ne parlent que de prospérité. Une de mes amies était décédée quelques mois plus tôt et le Seigneur m'a dit qu'elle était en enfer. Elle a vécu une vie de péché et je n'ai jamais pris la peine de partager l'évangile avec elle. Cela m'a fait tellement mal d'entendre cela, et j'ai juste crié à Jésus de me pardonner de ne pas l'avoir averti de son style de vie pécheur. Le Seigneur a dit, tu ne dois jamais avoir peur d'avertir qui que ce soit. Si vous avez un être cher qui vit dans le péché, je vous dis qu'il vaut mieux que vous lui disiez la vérité et qu'il vous déteste pour cela. Vous leur auriez donné l'opportunité de prendre leur propre décision. Faites-le d'une manière aimante et compatissante qui les attirera vers Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'il ne se soucie pas de la taille d'une église parce que la seule chose qu'il respecte est sa parole, il ne se soucie que de l'obéissance à sa parole. Il a dit, je peux utiliser n'importe qui, même une pierre. Tout ce que je veux, c'est un cœur consentant. Il nous a dit, j'ai promis dans ma parole que ceux qui croient en moi feront des choses encore plus grandes que moi. Ma parole ne change pas. Je recherche des vaisseaux tous. Tout ce que je veux, c'est un cœur consentant et je l'utiliserai. Il nous a également mis en garde contre l'orgueil. Quand je commence à utiliser quelqu'un, cette personne ne doit jamais se considérer comme spéciale. Tout le monde est le même pour moi et j'utilise n'importe quel vaisseau volontaire. Tu ne dois jamais devenir fier ou je t'écraserai. Le Seigneur nous a dit que Satan est impuissant devant lui, rien de plus qu'une puce. C'est pourquoi nous ne devrions jamais avoir peur de lui. Le seul pouvoir qu'il a est seulement ce qui lui a été donné. Il a été autorisé à vous tester afin que le Seigneur sache qui sont vraiment à lui. Le Seigneur m'a alors montré une épée et il a dit que nous vaincrons l'ennemi en utilisant cette épée. Révélation de l'enfer. À cette époque, ce sont les messages qu'il nous a donnés pour le monde. Mais plus tard en septembre 2012, lorsque nous avons prié, le Seigneur s'est de nouveau manifesté en notre présence. Nous faisions des prières à la maison avec quelques frères et sœurs de l'église et avions crié à Dieu toute la journée. Nous avons prié jusqu'à minuit. Ma sœur Séphora et moi étions à genoux l'une à côté de l'autre, priant de tout notre cœur quand soudain une lumière très brillante est descendue du ciel. La plupart des gens dans la salle l'ont vue. Immédiatement cette lumière est descendue et a atteint où ma sœur et moi étions agenouillés. C'était comme si le couvercle de l'enfer s'ouvrait. Soudain, nous avons entendu des voix crier, des milliards et des milliards de voix crier à l'agonie. Tout le monde dans la salle pouvait entendre les voix. Nous étions horrifiés parce que nous savions que c'étaient des voix de l'enfer. Je ne sais pas comment nous avons su cela, mais dans le domaine spirituel, vous devenez simplement conscient de choses dont vous n'étiez pas conscient. Vous le savez simplement. Nous avons commencé à prier Dieu, demandant miséricorde. Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler en langue. Le Seigneur a alors commencé à parler à ma sœur et à moi, nous donnant des messages à transmettre à tout le monde dans la salle, à son église et au monde. À ce moment-là, seule ma sœur et moi pouvions entendre les cris et les gémissements. Il y en avait des milliards et des milliards, innombrables. Ils criaient tellement d'agonie. Certains semblaient avoir été étranglés. D'autres criaient, au feu. Au feu. Le Seigneur a dit, beaucoup de ces gens maintenant en enfer étaient chrétiens alors qu'ils étaient sur terre. Ils ont chanté, adoré, prié, mais ont fini en enfer parce qu'ils ne se sont pas vraiment repentis. Ils allaient à l'église mais vivaient toujours une vie de péché à la maison. Beaucoup finiront dans cet endroit. Priez pour la miséricorde pour le monde. Nous avons juste commencé à implorer miséricorde, intercédant pour le monde, priant de tout notre cœur. Ensuite, Jésus nous a dit comment Satan a mis de nombreux pièges juste pour piéger les gens en enfer. Il a dit, l'enfer n'est jamais satisfait. Satan veut piéger autant de personnes que possible en enfer. Pollution démoniaque généralisée dans le monde. Jésus nous a dit qu'il y a beaucoup de choses utilisées sur terre qui sont en fait fabriquées dans le royaume satanique et destinées à provoquer la possession et le contrôle démoniaque. Il nous a dit qu'il y a tellement de choses,
y compris la nourriture, les boissons, les vêtements, Satan s'est infiltré partout. C'est pourquoi les chrétiens devraient maintenant se lever dans la prière que des démons sont assignés pour posséder les gens et les influencer à pécher. C'est pourquoi il est important de prier et de remettre tout ce que nous achetons entre les mains de Dieu, et de détruire les pouvoirs sataniques qui peuvent en découler. Il nous a dit que la télévision est l'un de ses plus grands appâts pour piéger les gens en enfer. Le Seigneur a dit, ces programmes diffusés à la télévision ne sont pas destinés à vous divertir, mais à vous emmener en enfer. Beaucoup sont en enfer à cause de la télé. De nombreux films sont écrits par Satan et joués par ses agents, juste pour piéger les gens en enfer. Cela me brise le cœur de voir comment l'humanité tombe dans le panneau. Ne regardez pas la télévision laïque. Cela vous mènera en enfer. Il a dit, c'est l'appât de Satan pour vous conduire au péché, pour détruire votre âme. Vous devez crucifier la chair. N'obéissez pas aux désirs de votre chair. Obéissez au Saint-Esprit. Le Seigneur nous a montré des démons qui ressemblaient à des personnages de dessins animés. Certains ressemblaient même à des personnages de certains dessins animés chrétiens. Cela nous a choqués, mais le Seigneur nous a dit que ce ne sont pas tous les programmes chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Beaucoup ne sont qu'un déguisement et l'étiquette chrétienne est destinée à piéger les chrétiens pour qu'ils les regardent alors qu'ils sont en fait destinés à promouvoir le péché et à conduire les gens en enfer. Le Seigneur nous a montré de nombreux films, livres et même des dessins animés pour enfants qui sont écrits par Satan et amenés sur terre par ses agents. Les noms des dessins animés et des poupées démoniaques qu'il nous a révélés sont Moodpite, Barbie marque déposée, Scooby-Doo marque déposée, Ben 10 marque déposée, Avatar, Pixel Pinky marque déposée et les versions Walt Disney marque déposée de Cendrillon, La Belle et la Bête et la Petite Sirène. Le Seigneur a dit que toutes ces caricatures ont des démons assignés à posséder des enfants. Jésus m'a dit, peux-tu voir à quel point Satan est cruel? Il veut piéger même les enfants en enfer. J'ai également vu un démon qui ressemblait à un personnage d'un dessin animé chrétien sur Moïse produit par Nest Entertainment marque déposée, voir la note de bas de page de l'auteur. Le démon ressemblait au bébé Moïse de ce film d'animation, et il riait, disant qu'il avait trompé les chrétiens. J'ai aussi vu un démon qui ressemblait à Aang du dessin animé Avatar. Jésus a dit que toutes les caricatures que j'ai énumérées ici ont été dessinées à l'image de démons, c'est-à-dire qu'il y a des démons qui leur ressemblent exactement, mais je veux clarifier que Jésus ne m'en a montré que quelques-uns et pas tous. Mis à part les démons des dessins animés que j'ai vus, que j'ai mentionnés spécifiquement, Jésus ne m'a pas montré les autres dessins animés. Il les a seulement mentionnés, disant qu'ils sont démoniaques. J'aimerais aussi mentionner que j'ai non seulement vu les démons qui ressemblent à des dessins animés Barbie marque déposée, mais j'ai aussi vu des poupées Barbie marque déposées. En fait, j'ai vu les poupées Barbie marque déposées dans de nombreuses visions à différents moments. Dans une vision, j'ai vu plusieurs choses exposées à la vente sur un stand, y compris des poupées Barbie marque déposées. L'une des poupées s'est tournée vers moi et a commencé à dire d'un ton moqueur les démons, avaient trompé l'humanité. Et l'instant d'après, il a juste gelé et ressemblait à une poupée en plastique normale. Jésus a dit que même certains livres pour enfants ont des démons qui leur sont assignés. Il a mentionné un livre pour enfants spécifique appelé « Rattlesnake ». Nous n'avons jamais vu ou lu ce livre particulier dont parlait Jésus, mais il a dit que ce livre pour enfants vient de l'enfer. Cela est vrai même de certains livres soi-disant chrétiens. Jésus nous a révélé que même les magazines « Réveillez-vous et Tour de garde », produits par les témoins de Jéhovah, sont démoniaques et qu'il ne veut pas que ses enfants les lisent. Le Seigneur a également révélé certains magazines profanes à éviter. Magazine You et magazine People. Jésus nous a dit que ceux-ci ont tout pour mission d'emmener les gens en enfer, pas de les divertir. Il a dit, le monde est devenu un endroit sombre et c'est pourquoi je veux que vous soyez guidés par l'Esprit dans tout ce que vous faites. Il nous a dit, ces livres, films, feuilletons et dessins animés ne sont pas destinés à vous divertir, mais à vous emmener en enfer. Ils sont l'appât de Satan. Ne tombez pas amoureux. Le Seigneur nous a dit que Satan attribue même des démons aux autocollants pour enfants. Ce sont des autocollants de dessins animés et d'autres comme les autocollants Hannah Montana et Barbie marque déposée. Il nous a dit que la musique profane vous mènera également en enfer, et c'est aussi un piège, débarrassez-vous des choses artificielles. Il nous a dit qu'il ne voulait pas que les femmes chrétiennes soient artificielles en aucune façon. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'ils utilisent des cheveux artificiels, des bijoux boucles d'oreilles, bracelets,
etc. Des cils artificiels, des ongles artificiels, de la peinture sur les ongles, du rouge à lèvres, du crayon à sourcils ou l'un de ses maquillages. Il veut qu'ils restent tels qu'ils ont été créés. Soyez fiers de la façon dont il vous a créé. C'est ce qui lui plaît. Quand il a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Il a dit, « Pourquoi essayez-vous de changer ce que j'ai créé? Je ne veux pas ces choses sur mes enfants. Si vous voulez ces choses, pourquoi ne créez-vous pas vos propres humains sur lesquels vous allez mettre ces choses? Ne changez pas ce que j'ai fait. Toutes ces choses artificielles viennent de Satan. Je n'en veux pas sur mes enfants, Jésus n'en veut pas. Débarrassez-vous d'eux et repentez-vous. Ils vous mèneront en enfer. » Le Seigneur m'a montré quelque chose de très choquant. J'ai vu un démon sous la forme d'une femme et il portait tout ça, des cils artificiels, du rouge à lèvres et des vêtements moulants. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé d'où venaient ces choses. De Satan lui-même. Il nous a dit que ces choses viennent de l'enfer et que Satan les a amenées sur terre pour tromper l'humanité. Je n'exagère pas, je le dis comme le Seigneur l'a dit. Il est de ma responsabilité de vous en avertir, car nous allons tous affronter Dieu un jour. Je vous dis la vérité. Jésus n'aime pas ces choses. Il est content quand nous restons tels qu'il nous a créés. C'est ce qu'il nous a dit. Pudeur et sainteté. Il nous a également dit qu'il ne voulait pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons ou des bijoux. Le Seigneur a permis à ma sœur d'entendre Satan donner des instructions à ses démons. Il disait, assurez-vous qu'ils écrivent, pantalons pour femmes sur l'étiquette pour que les femmes les portent et viennent en enfer. Le Seigneur m'a également montré un démon sous la forme d'une femme nue, debout sur un haut mur. Bien que totalement nu et sur un haut mur, ce démon a continué à essayer de cacher sa nudité en se couvrant simplement de morceaux, en utilisant ses mains et en s'accroupissant. Mais il ne mettrait pas de vêtements. Jésus m'a dit, c'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde, et c'est pourquoi elles sortent nues en public et ne couvrent leur corps que de morceaux. Jésus m'a également dit autre chose. Jésus m'a dit que Satan savait que beaucoup de femmes chrétiennes ne porteraient plus de bracelets ressemblant à des bijoux, alors il a changé la conception des bijoux pour les piéger. Je ne sais pas si ces montres sont partout, mais dans mon pays il y a ces montres bracelets. Ils sont conçus exactement comme un bracelet, mais ont une petite chose au milieu où vous pouvez voir l'heure. Mais Jésus m'a dit que ce n'était qu'une ruse de Satan pour que les femmes disent, ce n'est qu'une veille. J'ai aussi vu des esprits de serpents dans ces montres bracelets. Il a dit qu'il veut la sainteté complète et que nous devons obéir à toute la Bible. Le Seigneur a dit, suivez ma parole. Il a également dit, le monde est entré dans mon église. Les gens à l'église s'habillent maintenant comme ceux du monde. Ils ont introduit la musique satanique dans l'église. Rock, hip-hop. Avez-vous déjà entendu les anges rapper? Comment peux-tu rapper et dire que tu chantes pour Dieu? Lorsque le Seigneur a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Le Seigneur a également permis à ma sœur et à moi d'entendre les anges du ciel donner louange et honneur à notre Seigneur. Ils chantaient Hosanna, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux, et c'était si beau, rien de tel que je n'ai jamais entendu ici sur terre. Il y a quelques semaines, Jésus m'a dit, dis à mon peuple, le temps est très court et l'heure se termine. Vous ne voulez pas être laissés pour compte quand je viendrai chercher mon Église. Ma main de retenue sera levée, et des souffrances indicibles s'abattront bientôt sur la terre. Préparez-vous, car ma venue sera glorieuse. La première fois que j'ai entendu Dieu me parler, c'était en 2010. Je voulais vraiment entendre Dieu et je lui avais demandé de me parler. J'ai entendu la voix du Seigneur et il a juste dit, Ézéchiel 33/6-7. Quand je l'ai lu, il a dit, mais si le gardien voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, si l'épée vient prendre quelqu'un d'entre eux, il est enlevé dans son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ainsi, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël, c'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand le Seigneur m'a donné ce verset, je ne comprenais pas ce qu'il était censé signifier pour moi, mais maintenant le Seigneur a dit qu'il plaçait ma sœur et moi comme sentinelle. Je voulais t'utiliser pour, partout où je te dis d'aller, tu iras, partout où je te dis de ne pas aller, tu n'iras pas. C'est la fin de votre vie privée et désormais vous vivrez pour moi. Je t'utiliserai pour faire passer beaucoup de gens des ténèbres à la lumière. Vous devez dire la vérité et n'avoir peur de personne. Si je te dis d'avertir quelqu'un et que tu ne l'avertis pas parce que tu as peur, son sang sera versé sur toi,
je te donnerai du courage et tu ne me décevras pas. Beaucoup se lèveront contre vous, même beaucoup de membres de votre famille se lèveront contre vous. Beaucoup s'opposeront à vous et utiliseront même des versets pour vous opposer. Ils vous appelleront par tous les noms. Certains vous appelleront même possédés par un démon, mais ne vous découragez jamais. N'abandonnez jamais parce que je suis avec vous. Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Vous devez dire la vérité telle qu'elle est et ne craindre personne, car je suis avec vous. Beaucoup vous condamneront et penseront qu'ils rendent un service à Dieu, mais vous devez être audacieux et courageux et parler. Il y aura beaucoup de persécutions, mais n'abandonnez jamais car grande est votre récompense et grande est la récompense de quiconque fait l'œuvre de Dieu. Quelques mois plus tard, alors que ma sœur et moi prions, le Seigneur m'a montré une vision de personnes lors d'un concert de musique. C'était un concert de musique profane et la plupart des gens que j'y voyais étaient des jeunes. Ils étaient tous excités, mais en regardant, j'ai vu que juste au-dessus d'eux il y avait une énorme main qui les couvrait tous. Le Seigneur m'a révélé que c'était la main de Satan. Il était si énorme qu'il les couvrait tous, mais ils semblaient tous si inconscients. La main a produit une sorte de gelée qu'elle a laissée sur tout le monde. Et le Seigneur m'a dit que c'est ce qui se passe lors des concerts de musique. La main de Satan couvre tout le monde à ses concerts et laisse quelque chose dessus. Il nous a également donné un avertissement pour les chrétiens. Même de simples commérages peuvent vous mener en enfer. Ne parlez pas de vos frères et sœurs dans le Seigneur. Ne parlez de personne. Occupe-toi de tes oignons. Si vous voyez quelqu'un en tort, parlez-en avec lui et priez pour lui. Le Seigneur a dit, ne commettez pas la même erreur que beaucoup de gens en enfer font en regardant de haut le vase que Dieu utilise à cause de l'âge ou pour toute autre raison. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui qu'il veut utiliser. Il y a 2 semaines, j'étais à la maison en train de prier. Immédiatement, j'ai fermé les yeux pour commencer à peindre. Le Seigneur m'a montré une fosse sombre très profonde. C'était tellement profond, plus profond que toutes les profondeurs que j'ai vues auparavant et extrêmement sombre. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais rien voir, mais quand je les ai fermés, j'ai pu revoir la fosse. Au fond de la fosse, j'ai vu un feu liquide, comme on en voit dans un volcan. C'était brûlant. Je savais que c'était l'enfer. La vision s'est terminée. Tenez compte des avertissements et entrez par la porte étroite. Le lendemain soir, j'étais au lit en train de parler à Jésus quand, quelque part entre l'éveil et les rêves, j'ai vu Jésus et il m'a dit qu'il voulait m'attirer à lui. Je me suis alors retrouvé en enfer, seul, je n'ai pas vu Jésus avec moi en enfer. C'était un endroit très sombre mais plein de flammes et extrêmement chaud. Je pouvais sentir la chaleur brûlante des flammes et le son que vous entendiez lorsque vous êtes près d'un grand feu. J'ai alors vu un homme. Il était complètement nu et semblait tellement à l'agonie. Soudain, j'ai pu entendre ces cris d'agonie, « Au secours! Aidez! J'étais un musulman sur terre et maintenant je le regrette tellement. Aidez! Ça faisait tellement mal de voir cet homme et d'entendre ces cris que je voulais juste sortir de cet endroit. J'ai essayé de me réveiller, mais je n'ai pas pu. Au bout d'un moment, j'ai pu me réveiller et je me suis retrouvé sur mon lit. Pendant un instant, je pouvais encore sentir la chaleur sur ma peau, puis elle avait disparu. Plus tard, j'ai eu une autre vision séparément, pas pendant la même période de temps où j'ai reçu ces révélations dont je viens de témoigner, mais que je souhaite y ajouter. J'étais dans ma chambre un soir quand le Seigneur m'a montré une section en enfer pour ceux qui se masturbent. Cette section était morne et désolée. J'ai vu une femme sur une chaise. Elle était enchaînée avec de grosses chaînes à la chaise sur laquelle elle était assise, et elle ne pouvait pas bouger du tout. Cette femme a été brûlée au-delà de toute reconnaissance. Tout ce qui restait de son corps ressemblait à de la cendre. Elle était complètement grise, carbonisée et semblait être en grande agonie. On m'a alors fait comprendre qu'elle était là pour se masturber durant sa vie terrestre. Je crois que le Seigneur m'a montré cela, parce qu'il veut l'utiliser pour atteindre ceux qui sont pris dans ce péché. Écoutez la parole de Dieu. Ne méprisez aucun vase par lequel Dieu vous parle. Au lieu de cela, repentez-vous et venez à Dieu. Je vous exhorte maintenant à vous repentir et à venir à Jésus. Ne mettez pas votre foi en un homme. Mettez votre foi en Dieu. Repentez-vous de vos péchés et efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup essaieront d'entrer mais n'y parviendront pas. Jésus nous montre comment entrer dans cette porte à travers ces avertissements qu'il nous donne en ces temps de la fin. Efforcez-vous de vivre une vie sainte, car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Jésus lui-même nous a dit ces paroles. Il a dit qu'il ne revenait que pour un peuple saint.
La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendez sa voix, cherchez Dieu pendant qu'il peut être trouvé parce que demain peut être trop tard. Aucun de nous ne sait quand nous mourrons, et une fois que nous aurons quitté cette terre, il sera trop tard pour vraiment donner votre vie au Christ et passer de la mort à la vie. Apocalypse 21/8. Mais les lâches et les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 1 Corinthiens 6/9-11. Ne savez-vous pas que les malfaiteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne sois pas déçu, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les calomniateurs, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rachel Mechala.